Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Bruno Lévesque de chez Lévesque Lavoie, qui va nous parler de l'importance de se préparer tôt pour moins de souffrance et s'assurer de récupérer tout son patrimoine, le patrimoine de travail d'une vie. Bonne écoute. Hey, bonjour Bruno Lévesque. Comment Bonjour vas-tu? Diane. Ça va bien toi-même? Bonjour Diane. Ça va très bien. Alors, Bruno Lévesque, cofondateur du cabinet d'avocats Lévesque Lavoie. Bruno, merci beaucoup d'accepter de prêter ton expertise, ton expérience dans cette nouvelle série intitulée Relève réussie. Alors, ce qu'on veut ici, c'est aider les gens à mieux se préparer, puis surtout à éviter les pires erreurs, les pires écueils, puis donner des conseils sur peut-être des éléments à avoir sous le radar pour avoir une relève réussie, que l'on soit un cédant ou un relevant. Alors, Bruno, vraiment, comme je mentionnais, tu es cofondateur de Lévesque Lavoie, un cabinet d'avocats à Québec, et tu es expert stratège comme avocat spécialisé au niveau des affaires. Tu es également, et ce que j'aime et que je trouve pertinent ce matin, tu es un multi-entrepreneur et tu continues à développer ton entreprise et plein d'autres idées d'entreprise. Alors, je te remercie d'être là ce matin. Merci beaucoup. Une présentation trop flatteuse, Diane. On fait juste se lever le matin puis faire le mieux qu'on peut. C'est ça qui est important. J'entends encore ta grande humilité. Puis, alors, écoute, ce matin, Bruno, j'aimerais ça que tu prêtes ton expérience, ton expertise pour parler depuis le temps, depuis les années que tu accompagnes des gens en transfert d'entreprise. Qu'est-ce que tu as vu comme pire erreur que tu dirais aux gens d'éviter ou de penser ou les choses qui t'ont fait mal au cœur de voir, ah, si ils avaient. Le thème, je pense, c'est le manque de planification puis de tomber trop dans les émotions. Alors, je pense que ce qui est le plus important, autant, puis je reprends tes termes, là, le cédant-repreneur, là, plus on est en avance dans le processus, plus on se fait accompagner tôt, moins on va commettre d'erreurs. Et moins on va aussi être en réaction. Donc, en n'étant pas dans la réaction, on va être moins dans les émotions. Donc, ça, je te dirais que c'est l'erreur principale. Puis là-dedans, je vais catégoriser un autre élément qui est assez simple, c'est de se donner le temps de réfléchir à la transaction qui s'en vient, soit comme acheteur, soit comme vendeur. De le planifier dans notre agenda selon le rythme prévu, une fois par semaine, de se prévoir quelques heures pour y réfléchir. Si c'est trop, une fois par semaine, parce que c'est une transaction qui est prévue dans 2 ans, une fois par mois. Mais bref, le planifier, ça veut aussi dire de planifier du temps pour y penser et voir les choses arriver. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je répète un peu ma question. Oui, planifier, on le dit trop. Souvent, c'est écrit partout. Prendre au moins, évidemment, est-ce que je fais une vente directe à quelqu'un? Est-ce que je transfère à des employés? Est-ce que je transfère à quelqu'un de la famille? Ça peut changer les scénarios. Mais qu'est-ce que tu as vu ou que tu vois souvent, outre le fait de ne pas avoir planifié? C'est à quoi comme impact de ne pas avoir planifié? Les gens arrivent avec quel genre de requête ou de problématique? En réalité, c'est que planification, c'est vraiment le grand chapeau, la grande catégorie. Si on descend un petit peu, je vais dire mal identifier nos valeurs personnelles de façon à ce qu'ils soient synchronisés le plus possible avec les valeurs de l'entreprise. Donc, si on veut acheter, il faut que ce qu'on achète corresponde généralement avec nos valeurs, je ne veux pas dire 100%, mais qu'il y a une adéquation. Et comme vendeur, c'est un peu la même chose. Celui ou celle qui va acheter, il faut qu'il y ait une adéquation. Donc, tu le dis dans ta question, est-ce que mon adéquation est avec les gens internes? Est-ce que mon adéquation est avec une personne à l'externe? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi comme, par exemple, vendeur?
comme cédant, est-ce que c'est d'avoir le plus gros montant qui est à vendre à l'externe ou peu importe les valeurs, ou c'est de vendre à l'interne, même si j'ai peut-être un peu moins parce que je sais que les gens qui sont à l'interne correspondent plus à mes valeurs. En tout cas, je suis plus certain parce que je les ai choisis à travers le temps. Alors la planification permet de peut-être même aller vers certains joueurs, par exemple, à l'externe, puis de valider, ça serait-tu bon ou pas bon? Ah, on va à l'interne un peu, ça serait-tu bon ou pas bon, sans faire de promesses. Puis, dans le fond, on trouve le meilleur des mondes. Puis, évidemment, rendu là, j'ai envie de dire, chacun a sa réponse. Donc, il y en a que ça va être beaucoup moins d'argent pour être sûr pour les valeurs, puis il y en a que ça va être, c'est pas grave les valeurs, c'est le plus d'argent possible. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et plus on est en amont, plus on est au début du processus, puis qu'on fait cette réflexion-là, bien, le mieux c'est. Oui. Donc, voilà. Et Bruno, dans le fameux livre que je trouve formidable que le CETEC a lancé, Génération Repreneur, ils ont lancé ça en 2021. Avec une introduction du ministre Pierre Fitzgibbon, qui est un des financiers du CETEC. Et il parle là-dedans, ça a été vraiment intéressant de dire qu'il y a 4 éléments qui doivent être transférés dans une entreprise. Et la majorité des spécialistes fiscalistes, spécialistes en droit ou en comptabilité, s'occupent évidemment du transfert des avoirs. Mais évidemment, il y a les 3 autres éléments souvent qui assurent la pérennité et le succès, qui sont le transfert du savoir, du leadership et du pouvoir, mais particulièrement au niveau des avoirs et au niveau des aspects juridiques, ta spécialité à toi. Qu'est-ce que, autant du côté des relevants que des cédants, je dois avoir sous le radar, des éléments que tu vois souvent que les gens oublient, n'ont pas pensé que tu voudrais laisser aux gens ce matin dans cette petite capsule? Écoute, tu l'as dit, là, puis c'est l'angle de ta nouvelle série. Effectivement, vous avez compris de mes réponses que je n'ai pas vraiment parlé d'actifs ou de technicalité. J'ai parlé d'individus, j'ai parlé finalement de valeurs pour s'assurer qu'il va y avoir un réel transfert de savoir, de leadership et de pouvoir. Mais au niveau juridique comme tel, si on descend au niveau juridique, parce que j'aime bien dire descendre au niveau juridique parce que on peut juste dire on va prendre un notaire ou un avocat, on va juste y donner le juridique, mais notre grande force, surtout les avocats, c'est d'être impliqué des fois dans de la résolution de conflits. Donc, c'est de voir les conflits potentiels venir. Et par exemple, ce qu'on va voir dans le milieu juridique souvent dans une transaction, c'est qu'il va y avoir une balance de prix de vente qui est prévue. Donc, le vendeur va souvent financer une partie de la transaction. Et sa balance de prix de vente, moins on a travaillé sur le transfert de pouvoir, de leadership et de savoir, plus elle est à risque. Pourquoi? Parce que si le repreneur n'a pas un bon leadership ou n'a pas tout le savoir ou n'a pas le pouvoir formel et informel, il va avoir un moins bon taux de succès. La banque qui va être en premier rang va sûrement être payée, mais ça se peut que la balance de prix de vente soit en péril. Donc, comme vendeur, il faut absolument focusser sur les autres éléments qu'on vient de nommer. Et si on ne fait qu'au niveau juridique que regarder, OK, on va mettre une hypothèque, peu importe qu'il y ait une adéquation, ça peut avoir un faible taux de succès, là. Donc, ça, c'est un des exemples de juste regarder le juridique sans aller plus loin. Maintenant, c'est un des exemples. L'autre exemple que peut-être que je pourrais dire, c'est de ne pas regarder, par exemple, la clause de non-concurrence. Alors, si le vendeur est motivé par vendre juste à un prix peut-être moindre, mais par la suite s'en aller faire compétition, il faut regarder aussi comme il faut, par exemple, la clause de non-concurrence. Et dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, la clause de non-sollicitation des employés. Alors, actuellement, c'est important, oui. Absolument. C'est une chose de dire la personne n'ira pas dans le domaine A à l'intérieur d'un rayon de 50 km, par exemple, mais s'il part dans le domaine B,
et qu'il vient chercher le directeur des ressources humaines et la directrice générale en sollicitant les employés, bien, vous comprenez que l'entreprise n'a pas du tout la même valeur. Absolument. Donc, il y a des aspects juridiques fondamentaux à regarder et le plus tôt possible, le mieux c'est. Tu me disais aussi qu'avec ton expertise, en plus d'entrepreneur, que c'était important de regarder tous les niveaux de fonction. C'est pas juste les avoirs, mais tu regardes aussi de transférer d'autres, outre le pouvoir qu'on a dit, là, il y a d'autres aspects importants pour lesquels tu accompagnes les gens avec ton expertise. D'autres impacts que tu as vus, que tu dis, oh mon Dieu, s'il était arrivé plus tôt, on aurait pu éviter quoi? Bien, en réalité, c'est qu'une entreprise selon les écoles de management, ont peut-être 6 ou 7 départements ou colonnes. Alors, si on regarde juste le transfert des actifs, c'est une chose, mais après ça, il faut regarder, par exemple, les ressources humaines. Est-ce qu'au niveau des ressources humaines, ça va être bien reçu? Comment on va le présenter? Quand on va le présenter? De la façon dont on va le présenter? Au niveau des ventes, par exemple, notre clientèle, peu importe on est dans quel domaine, on a des ventes, on a des relations au niveau des ventes. Comment on va le présenter? Quand on va le présenter? Alors, tous les départements, le développement des affaires, la comptabilité, le management, si c'est une grosse société, bien, c'est quel niveau de management qui est au courant, puis quel niveau ne l'est pas. Alors, toute cette réflexion-là doit être faite d'avance sur plusieurs mois. Et plus on le fait d'avance, bien, plus c'est-à-dire moins d'erreurs il y a. Donc, essentiellement, comme je te dis, ta question m'amène à dire, chaque département d'une entreprise doit faire l'objet d'une analyse et de le travailler le plus tôt possible pour voir à ce que le département soit le plus fort possible. Tout est dans les communications. Communiquer, communiquer, communiquer. Puis surtout les communications internes, on lâche un mot puis on dit t'en parles pas. Hein. Il n'y a rien de pire. Tu peux être sûr, tout le monde avec Facebook, nos intranets et tout le monde est au courant. Fait contrôler la communication, notre plan de communication interne. Puis faire attention à qu'est-ce qu'on annonce à qui et quand. Quelle étape tu suggères aux entrepreneurs qui commencent à penser ou qui sont soudainement obligés de penser à une vente ou à un transfert? Je pense que c'est l'élaboration de différents scénarios. Et je vais dire, la grande majorité des gens vont ne vendre qu'une fois leur entreprise dans leur vie et ils vont en acheter seulement une dans leur vie. Pour ceux et celles qui sont entrepreneurs. Donc, de se faire accompagner dans l'élaboration de scénarios, que moi j'aime dire des scénarios optimistes, des scénarios réalistes et des scénarios pessimistes. Donc là, on n'est pas dans des départements, mais on est plus de façon globale. Alors, ton meilleur scénario de vente, le rêve total, le pire des scénarios et entre les deux, ce qui risque souvent d'être plus réaliste. Et bien, alors, ça, les scénarios, j'aime beaucoup que tu me parles de ça, effectivement, de se faire des films, parce que les choses ne se présentent pas toujours comme on le désire. Hein? Puis, tu me disais se jouer le film, tu me parlais aussi, on parlait des communications, les 3 principaux conseils, comme je te mentionnais. Donc, tu disais se jouer. Bien, ce que j'entends et que je voudrais répéter, ne pas rester seul et se faire accompagner. Ça, c'est ce que tous les spécialistes, tout le monde disent. Tu as dû voir, toi aussi, comme je vois depuis plusieurs années, des gens arriver trop tard, et tout à coup être obligés d'envisager un scénario de vente ou de transfert à cause de la maladie ou d'une plus capable. Alors, donc, faire différents films. Tu disais, 2, parler des vraies affaires. Qu'est-ce que tu pourrais appeler les vraies affaires, Bruno? Bien, c'est la suite de se jouer le film. Donc, tu dis les 3 principaux écueils. Donc, bien être entouré, tu l'as dit, se jouer le film. Puis, je ne prétends pas être spécialiste en ressources humaines ou en comptabilité, pas du tout, mais je suis spécialiste en voir venir les problèmes. Donc, on allume les lumières dans les scénarios optimistes, réalistes, pessimistes. Puis la deuxième étape, la première, c'est se jouer le film. La deuxième, c'est parler des vraies affaires. Donc, en allumant les lumières,
de plus en plus, quand on lit sur le leadership ou on s'informe sur le leadership, on parle beaucoup de courage. Alors, pour nous, notre slogan de bureau, c'est parler des vraies affaires. Donc, c'est d'avoir le courage de dire à notre client, soit acheteur ou repreneur, « Ouais, mais as-tu pensé à telle affaire? As-tu parlé à telle personne? As-tu parlé à tel fournisseur? Oui, mais si je lui parle puis je perds tout. Oui, mais si tu ne lui parles pas puis si tu lui parles au mauvais moment. » Donc, de forcer l'entrepreneur à aller au fond de la réflexion. Un peu comme un coach d'affaires va faire, ce n'est pas à moi de prendre la décision, mais au niveau juridique, c'est de forcer, en parlant des vraies affaires, jusqu'au maximum de la capacité, dans le fond, du client de le faire. Je pense que c'est la bonne façon d'accompagner un acheteur ou un vendeur, un cédant ou un releveur. Et évidemment, se jouer le film, première étape. Deuxième étape, parler des vraies affaires. Et on revient avec se faire accompagner. Donc, une fois qu'on a fait ça, il y a des sphères où il n'y a absolument pas besoin d'accompagnement. On se rend compte, autant l'entrepreneur que l'avocat, ça va bien, aucun risque, aucun danger. Mais les zones de danger, bien là, à ce moment donné-là, on a un réseau et avec ce réseau-là, on est capable de suggérer des noms et l'entrepreneur, évidemment, décide à ce moment-là s'il se fait accompagner ou pas plus en profondeur. Puis, je dis tout le temps, tu sais, un athlète olympique, il se rend pas aux Olympiques tout seul. Hein? Il y a le coach dans le milieu, puis autour, il y a un nutritionniste, il y a un psychologue sportif, il y a un spécialiste des commandites, son spécialiste des relations publiques pour faire rayonner ses commanditaires, il y a son entraîneur physique, son physiothérapeute et tout. C'est pareil en affaires, les entrepreneurs, et surtout dans un moment stratégique de vie. On dit qu'actuellement, on approche de 2022 et on écrivait qu'on a de façon connue là, autour de 37 000 entreprises qui devront changer demain là, à court terme. C'est énorme. Puis ça ne comprend même pas ceux qui ont dit non, non, moi, je ne suis pas rendu là, puis qui peuvent se retrouver face à une situation où ils sont obligés de vendre. Et je ne sais pas si toi, tu as observé ça, mais moi, depuis les plus de 20 ans que j'accompagne des gens en relève, je me rends compte souvent au Québec, l'argent de l'entrepreneur est dans l'entreprise, c'est son fonds de pension. Donc, c'est la transaction la plus importante puis qui va assurer qu'il y a une retraite ou en tout cas une possibilité de cueillir les fruits d'une vie dans cette transaction-là. Alors, comme tu le disais, important de mettre tous les spécialistes que ça prend pour réussir une belle relève. Alors, donc, se faire accompagner, puis qu'est-ce que tu as envie de dire, donc, comme dernier conseil à quelqu'un qui se prépare à acheter? On a dit ne pas rester seul, engager un stratège comme toi pour faire différents films et scénarios? Je vous dirais, l'important de la relation, en tout cas avocat-client, c'est définitivement la confiance. Alors, aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont pris la peine d'écouter jusqu'à la fin, on a confiance, on n'a pas confiance, on n'aime pas. Et c'est la même. Alors, c'est pas grave d'aller voir 2 ou 3 différents professionnels dans le domaine juridique puis dire avec lequel je veux faire la transaction la plus importante de ma vie, avec lequel ou laquelle je veux faire ce jeu-là d'avancer et de reculer dans le temps puis de me jouer le film puis d'être accompagné parce que tu l'as bien dit, c'est, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup dans les petites entreprises des passionnés de leur domaine qui sont devenus entrepreneurs par passion, qui ont appris, il y avait le savoir, mais ils ont appris à être entrepreneurs, puis ils ont eu un pouvoir souvent dans leur entreprise parce qu'ils étaient des excellents dans leur domaine, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui ont étudié en administration puis qui connaissent toutes les sphères. Donc, quand on en arrive à, je vais dire, 55, 60, 65 ans à vouloir transférer, évidemment, d'avoir confiance en la personne, je pense que c'est la clé. Et ça, ce n'est pas interdit de faire quelques rencontres. Au contraire, même c'est fortement recommandé. C'est la période la plus importante dans la vie, autant pour le cédant que le repreneur. C'est le move d'une vie. Bruno Lévesque, je veux te dire un immense merci. Puis, j'apprécie particulièrement tes belles qualités de présence, d'écoute.
Puis ce que j'aime de toi, tu me dis souvent, moi, j'aime ça régler hors cours, Diane. J'aime ça que les gens se parlent, j'aide les gens à se parler à eux-mêmes. C'est la grande qualité. Puis une générosité de cœur sans borne. Alors, je veux te dire merci. Il y a tous ceux et celles qui nous écoutent et qui sont en train de réfléchir, ne serait-ce que d'aller avoir une rencontre au niveau juridique, d'aller jaser pour voir avec qui j'ai un fit, puis voir qui je vais mettre dans mon équipe pour monter sur comme je dis toujours, le podium de ma vie, aller chercher ma médaille, avoir une relève réussie. Bruno Lévesque, merci infiniment. Merci à toi, Diane. Bonne suite à toi et à ton cabinet, Lévesque Lavoie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye. Bye. Vous êtes en processus de préparer votre relève, en train de vendre ou en train d'acheter, ou bien de passer le témoin, vous aimeriez être accompagné dans cette étape importante de votre vie? Prenez rendez-vous avec Diane Lépine, présidente de Vigie Coaching, pour partager et voir quels pourraient être les éléments significatifs pour mieux vivre cette étape avec harmonie pour tous les parties.